Eh, vous avez entendu l'orage de fou qu'il y a eu hier soir? Orage? Y a pas eu d'orage hier soir. Vous avez pas senti comment la maison elle tremblait en fait? Non, c'était pas un orage, mais par contre il y avait un bruit pas possible. Ah bon? Vous avez pas entendu? Mais on aurait dit des gorilles qui se battaient carrément. Ah, mais oui, je m'en souviens maintenant, ça devait être les voisins. Les voisins? Pourtant quand je suis allé pisser, j'ai entendu les bruits venir de votre chambre. Il y avait des gorilles dans votre chambre? Bah oui, bien sûr, il y avait aussi Tarzan et Jeanne pendant que t'y es. Eh, me prends pas pour une conne en fait. Bah visiblement t'es trop bête pour comprendre que Jeanne s'est amusée avec toutes sortes de lianes hier soir. Mais du coup, vous faisiez quoi dans votre chambre hier soir? Ouais, parce qu'à la base j'ai cru que c'était des gorilles, mais à la fin ça ressemblait plus à un moteur V8. Un moteur V8? Ouais, en mode... Vous avez un truc à cacher? Eh, c'est grave si t'as toujours pas compris. Bon, les enfants, on doit vous dire quelque chose. La vérité c'est qu'on a acheté une Ferrari. Oh mon dieu, je vais pouvoir poster sur Insta. Joyeux Noël les enfants. Je pensais vraiment que vous étiez en train de nous battre avec des gorilles. Le seul gorille que j'ai affronté hier soir, c'est Gertrude, qui voulait pas que je vous fasse le plus beau cadeau du monde. Gérard! Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'inquiète, on a la carte de crédit. Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur, donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue. T'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné! J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer. Mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique! Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Wouah! Si, échec et mat. Ouais. Je vous préviens les enfants, Mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie. Ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo. Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue. Eh vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès, Théophile. Roger, Ouais, y a quoi? dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur! Hein? Quoi? Eh vas-y, t'as même pas de preuves! Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit 1 mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire, même Mathéo il a dit que c'était de l'abus. Justement, je t'ai ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. Eh, la tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh! Pourquoi la gadget elle fait les mini-justiciers? C'est là où tu te trompes. Ma dernière question était en fait un mensonge.
qu'il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille mais voler mon stylo. Impossible. Fortement possible. Elle est trop forte. 1 mois de retenue. Je vais me venger. Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Tu ne tentes rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence. Je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben je me confesse, tes épinards ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi, je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben vous savez quoi, je me reconfesse, je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin, donc pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept, maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi, Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia! Ça me rafraîchit l'anus. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël, donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Tu crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier. Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi, Mathéo. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer. À qui parles-tu, petit charlatan? À moi. Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair. Je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben, je suis désolé, madame, mais tu vas devoir partir. C'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, je suis là en mode créatif carrément. Eh ben dis donc, t'es sexy, toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort. Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place, je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce que rien qu'à ta tête, je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais, c'est ça, va pleurer. Peut-être qu'en essuyant tes larmes, t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant, tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque, sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands mots? En tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute. S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Il faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir, parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison, parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Eh, peut-être je lui passais mon snap au final. Concentre-toi, mais je sais pas comment faire. Eh ben tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con, et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 + 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais les boucles de vie. Ouah, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons. Non, non, non! T'inquiète pas, frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire, et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider.
Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider. Moi, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après, c'est ma faute si tu foires ton éval. Donc tu vas faire... Chut. T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé. Tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Non! Mais tu te fous de ma gueule! En 2025, en moyenne, un père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait. Un chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations, car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même, comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Oh, il a plus de lait, je vais aller en racheter. Ah, tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'aller te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben, depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux, ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre, et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi. Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. Oh, on a gagné! Quoi? On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis. Papa? Je suis fier de toi, mon fils. Ah non, c'est hors de question. Laissez-moi vous expliquer.